Il n'y a pas d'information là. Il n'y a pas d'information là. Et soignant mon information là, Béton vert. Il y a beaucoup de blessés. Il y a Béton 20 et coups les accidents, sacrifice d'accident. Titan, toi, sorti de doigt, on dit bam, on peut chauffeur avec si Diobo le dit. Gouvernement a les blonds, gouvernement a si t'as dit on les tombé, mais ton écoute. Il y a une information depuis hier. Gouvernement a les blonds, mais ton, gouvernement sont prêts à sortir. Gouvernement avait pas géant l'eau. Il y a un temps il est quoi? C'est bien. On est pas le bilan provisoire a fait 3 morts. Ok, et puis il y a combien? 11 blessés. 11 autres blessés. Bon, il y a soignant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une information vraiment tragique. Elle nous vient de togoactualité.com et concerne un très grave accident de la route à Lomé, au Togo. C'était à l'échangeur d'Agoué. L'article parle d'un titan remorque impliqué. Essayons de décortiquer un peu ce qui est rapporté dans cette source. Alors, d'après ce qu'on lit, l'accident serait produit vendredi dernier. C'était le 15 août, vers 11 h du matin, je crois. Et donc un camion remorque qui transportait du ciment, c'est ça qui serait en cause. Les premiers éléments indiquent que, tout a dû aller très très vite. Oui, l'article cite des témoignages qui parlent d'une perte de contrôle du camion. La raison évoquée, ce serait une défaillance des freins. Et là, le camion aurait percuté plusieurs voitures et même des piétons, des gens qui attendaient au feu rouge. Le mot utilisé dans l'article, c'est carnage. C'est terrible comme terme. Qu'est-ce que ça implique, cette hypothèse des freins dans un endroit pareil ? Justement, c'est là que ça devient absolument critique. Imaginez un poids lourd, surtout ce titan remorque, comme il l'appelle. Si les freins lâchent dans une zone comme un échangeur avec un feu tricolore, c'est vraiment le pire scénario possible. Bon, attention, ce sont les tout premiers témoignages, l'enquête le dira. Mais on comprend bien la vulnérabilité terrible des gens qui sont juste là, arrêtés au feu, face à un engin pareil qui n'est plus maîtrisé. Ça explique sans doute la violence de l'impact qui est décrite. Et les conséquences humaines, c'est glaçant. Les témoins sur place parleraient d'au moins une vingtaine de morts, et puis de nombreux blessés, certains apparemment très, très grièvement, sans parler des dégâts matériels considérables. L'article dit aussi que des images très dures circulent déjà, et ça, forcément, ça crée une vive émotion. Oui, face à une scène comme ça, on imagine l'horreur. L'article mentionne que les secours et la police sont intervenus rapidement. Et c'est absolument vital dans ces cas-là, pour prendre en charge les victimes le plus vite possible, et puis pour sécuriser la zone, quoi. Alors, que le bilan officiel ne soit pas encore donné, c'est normal. Dans ce chaos, il faut du temps pour vérifier, pour consolider les informations. Mais ça soulève aussi toute la question de la communication de crise. Surtout quand des images non contrôlées circulent et que l'émotion est déjà très forte. D'accord. Donc, si on récapitule un peu ce que dit cette source, on a un événement brutal, dévastateur, une cause possible très inquiétante, cette histoire de frein sur un poids lourd, des conséquences humaines, matérielles, dramatiques, rapportées par les témoins, une émotion publique très forte, visiblement alimentée par ces images qui circulent, et une intervention rapide des secours, même si on attend les confirmations officielles. C'est un peu ça le tableau. C'est exactement ça. Cet article de togoactualité.com nous donne vraiment le récit à chaud de ce drame routier majeur survenu à l'échangeur d'Agoué. La gravité, elle est palpable, c'est évident. Mais il faut garder à l'esprit, comme on disait, que les chiffres précis et surtout la cause définitive, tout ça, ça devrait être confirmé par l'enquête officielle. Tenir de cette source sur ce terrible accident impliquant ce titan remorque, comme le nomme l'article. Oui. Et au-delà de l'émotion immédiate, bien sûr de la compassion pour toutes les personnes touchées, ce drame, il nous pousse à nous interroger, n'est-ce pas, sur l'état général des poids lourds qui circulent sur nos routes, sur l'efficacité réelle des contrôles techniques, peut-être même sur la façon dont sont conçues nos infrastructures routières, surtout dans ces zones urbaines très denses et points critiques comme les échangeurs. Ça ouvre des pistes de réflexion importantes, je crois. Voilà, le gouvernement allait pouvoir mettre un coup. Un sacrifice à toi du vent. Sacrifice à toi vivant.
agbeto be hula kore mi Togo tonto mi onto mi nyenya Africa to mi nya le ko na sacrifice parce agbeto be hundo la koda yiba ne kusube ko Togo Antoine dans l'onda de fo nya si ba na nyiro Togo aji va population miao jeunesse a mia to mia no e fio boko pastor fadao miao ke il a mettre fin na fort coup de toabe dictature 60 ans ça suffit. Togo tom le bionne be fo nya simbe so ube wa no abe jume no wa sevivio zemi ja to ko ekuna tous les jours mia no ko be jinavio kuna tous les jours et dono adowa me be kuwa ntande pe na mi me materle et un accident de capé en beton 20 ko ba mi en manifestation ni so am 7 quoi mais ka ou gouvernement to ko milicien ko militaire wa we ba wo ke no ka combien mille dibe mi agbolona mi kengwe mi ato massivement même to sougwa me mi la sofion fort le monde entier et nous ti kona mi ato govio en ne ka que le miation mi anodu et benodu ato massivement à beton 9 millions le Togo ne mi a mais 1 million balo mi to le lomea fort la sidio qu'est-ce que vous ne comprenez pas